Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre jour 2 et vous savez que depuis hier, nous avons commencé cette école qui est l'école du Saint-Esprit. Nous n'avons fait qu'introduire en parlant des mythes et des réalités à propos de la personne du Saint-Esprit, mais alors que nous n'avons fait qu'introduire, je suis convaincu que dans cette introduction, le Saint-Esprit a déjà commencé à nous donner à tout un chacun des directions, des révélations en ce qui concerne sa personne, en ce qui concerne sa façon de fonctionner, en ce qui concerne la raison pour laquelle il est venu habiter en nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin à la découverte de la personne du Saint-Esprit et nous allons justement traiter cette sous-thématique dans cette grande thématique qu'est l'école du Saint-Esprit, à savoir la personne et l'action du Saint-Esprit. Je répète, la personne et l'action du Saint-Esprit, j'aurais pu dire également, et les œuvres du Saint-Esprit. Bien évidemment, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre le temps de prier. Excellent Père de grâce et d'amour, merci pour cette nouvelle session, ce nouvel épisode. Merci parce que tu nous parles et tu as commencé à nous enseigner depuis hier en ce qui concerne ton esprit. Nous prions que par ton esprit ce soir encore une fois tu nous enseignes, tu nous éduques, tu nous façonnes, tu nous ramènes à la vérité de ta parole, tu nous orientes ou nous réorientes prophétiquement en ce qui concerne ce que tu attends de nous. Saint-Esprit de Dieu, inspire-nous, souffle, dirige-nous conformément à ta volonté. Accorde-nous la grâce d'être enseignés par toi, de recevoir ce que nous avons à recevoir afin d'expérimenter ce que nous avons à expérimenter sur la terre. Encore une fois, nous voulons te dire merci, d'être infiniment reconnaissant et te rendre toute la gloire qui t'est due, Dieu notre Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, tu prends le temps de la partager partout, sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Instagram, sur Trend, sur TikTok, sur Facebook, partout, sur Snap, sur WhatsApp. Partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. La personne et l'action du Saint-Esprit, le sujet est donné. De prime abord, nous allons lire un passage biblique de référence assez simple que vous retrouvez dans Genèse chapitre 1. Verset 1, la Bible dit ceci: au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième passage biblique de référence pour ce soir, Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deux passages des Écritures que tout le monde connaît. Rappelez-vous, hier, nous avons vu en introduction que le Saint-Esprit est véritablement une personne. Ici, j'aimerais vous faire une brève parenthèse que nous allons réouvrir dans une prochaine école où nous parlerons des différents attributs de Dieu. Mais j'aimerais ouvrir une brève parenthèse en ce qui concerne cette notion de la Trinité qui est clairement exposée dans Matthieu chapitre 28, verset 18 au verset 19. Alors, pour éviter de vous refroidir avec cette expression Trinité qui ne se trouve pas dans les Écritures, j'aimerais simplement vous faire comprendre que les Écritures, les Saintes Écritures, la Bible nous révèle que Dieu se présente sous forme de 3 personnes. Je répète, Dieu se présente sous forme de 3 personnes. Dieu se révèle en 3 personnes, nous le voyons à travers les Saintes Écritures. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus nous dit: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est intéressant à retenir juste pour l'enseignement de ce soir, c'est que Jésus ne dit pas non au pluriel, mais bien non au singulier. Il ne dit pas baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il ne dit pas baptisez-les dans les noms au pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il dit bien baptisez-les ou les baptisant au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour montrer qu'il s'agit du même être, Dieu, qui se révèle en 3 personnes. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. C'est la révélation de ce Dieu qui est communion de personnes dans son essence divine,
que la Bible nous donne. Pour vous redonner une explication, comprenez bien ceci, il existe une seule et même essence divine. Dieu est unique, Dieu est un, littéralement. Mais dans cette unité, Dieu manifeste son unité à travers trois personnes distinctes. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse, nous reviendrons sur cette réalité, ne vous inquiétez pas, dans une autre école. Alors ici, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, et c'est là où notre sujet commence pour aujourd'hui, vous devez identifier la personne du Saint-Esprit comme étant une personne divine. Le Saint-Esprit est littéralement Dieu qui se révèle. Le Saint-Esprit, rappelez-vous, nous l'avons vu hier, est à la fois omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit est souverain. Le Saint-Esprit est amour. Pourquoi ? Parce que de la même manière que le Père, de la même manière que le Fils, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas un autre Dieu, mais il est littéralement Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième, on aime le dire en langage théologique, la troisième personne de la Trinité ou encore de la divinité. Alors si vous êtes un peu frileux avec le mot Trinité parce qu'il n'est pas écrit dans la Bible, etc., retenez tout simplement que dans la divinité, en Dieu, il existe trois personnes. Cette réalité est ô combien importante à comprendre, notamment lorsque nous voulons comprendre le cadre de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Parce que Dieu est un être relationnel dans son essence, l'être humain est aussi un être relationnel. Voilà pourquoi nous avons besoin de relations. Pourquoi ? Parce que nous sommes à l'image du Dieu qui, dans son essence divine, est un être relationnel. C'est une vérité fondamentale. Alors le Saint-Esprit fait partie des personnes qui composent, si je peux le dire de cette manière-là, la divinité. Bien évidemment, ça soulève plein d'autres questions que nous prendrons le temps de développer certainement dans une autre école, notamment lorsque nous parlerons du cadre de Dieu et ses attributs. Mais retenez toujours une chose. Lorsque vous approchez la personne de Dieu, lorsque vous approchez l'être suprême qui est Dieu, il est normal qu'il y ait certaines questions auxquelles vous avez du mal à trouver des réponses. Rappelez-vous, j'aime toujours l'expliquer de cette manière-là. Tenter de comprendre Dieu avec notre cerveau, c'est comme essayer de faire rentrer un océan dans une canette de 33 centilitres. Vous pourrez essayer pendant des années, essayer pendant des siècles, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi ? Parce que Dieu, ou la compréhension que nous avons de Dieu, est liée à la capacité ou aux limites de notre cerveau. Au-delà de ce que notre cerveau peut recevoir comme information en ce qui concerne l'éternel divin, il y a forcément des choses que nous ne comprendrons pas. Alors si parfois, lorsque vous entendez parler de Dieu, de Trinité, de divinité, il y a des choses qui vous échappent, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que vous vous approchez du véritable. Parce que personne ne peut comprendre à la perfection le véritable. Votre raisonnement ne peut pas expliquer dans sa totalité qui est Dieu, sinon c'est votre raisonnement qui est devenu Dieu. La science ne peut pas expliquer dans sa totalité qui est Dieu. Dieu n'est pas scientifiquement Dieu. Si Dieu devient scientifiquement Dieu, il n'est plus Dieu, mais c'est la science qui le rend Dieu, qui détermine qui est Dieu. Mais Dieu est au-dessus de la science. Dieu est à la base même de la science. Dieu est à la base de la biologie. Dieu est à la base du raisonnement. Alors lorsque nous raisonnons, que nous essayons de raisonner en ce qui concerne la personne de Dieu, il est normal qu'il y ait des choses qui nous échappent parfois parce que Dieu est beaucoup plus grand que notre raisonnement. Ceci dit, je ferme la parenthèse et je reviens sur la personne et les rôles ou encore l'action du Saint-Esprit. Vous devez noter ceci. Premièrement, le Saint-Esprit opère sous la nouvelle alliance avec premièrement ce que nous appelons la triple conviction en ce qui concerne les pécheurs. Je répète, le Saint-Esprit opère d'abord par la triple conviction de péché dans le cœur du pécheur. Je répète encore une dernière fois, le Saint-Esprit opère premièrement par la triple conviction de péché dans le cœur du pécheur perdu. Jean chapitre 15 verset 26, la Bible dit ceci: quand le Consolateur sera venu, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16 verset 8 jusqu'au verset 11, la Bible dit ceci: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne
le péché, la justice et le jugement. Je répète, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, et enfin le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Alors ici, vous avez le premier des rôles du Saint-Esprit. Alors vous devez comprendre une chose. Lorsque nous parlons de la conviction du péché, de la justice et du jugement, nous parlons du fait que lorsque la parole d'évangile, lorsque la bonne nouvelle du royaume est proclamée, le Saint-Esprit prend cette bonne nouvelle et opère quelque chose dans le cœur d'une personne qui n'avait jamais entendu cette bonne nouvelle. Et lorsque le Saint-Esprit opère, trois choses se manifestent, trois convictions intérieures se manifestent. Premièrement, lorsque le Saint-Esprit prend la parole de l'Évangile et touche notre cœur, nous sommes premièrement convaincus de péché. Lorsque nous parlons de la conviction du péché, nous parlons tout simplement du fait d'être convaincus dans son cœur que nous sommes séparés de Dieu, c'est-à-dire affectés par cette nature du péché. Lorsque le Saint-Esprit vient convaincre le cœur d'une personne de péché, il veut tout simplement, cela signifie tout simplement que la personne se retrouve comme dans une réalité intérieure, la conscience d'une réalité intérieure, qu'elle est pécheresse, qu'elle est séparée de Dieu, qu'elle est dans cette mort spirituelle. Rappelez-vous exactement ce qui s'est passé avec Adam dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après que sa femme lui en a donné, il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, automatiquement quelque chose se passe, leurs yeux s'ouvrent. J'allais dire, en réalité, leurs yeux se ferment en ce qui concerne la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais leurs yeux s'ouvrent sur le fait que la gloire les a quittés. Et ils se rendent compte qu'ils sont nus. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque la parole de l'évangile est prêchée et que le Saint-Esprit prend cette parole et va convaincre un cœur. À l'instant où le Saint-Esprit convainc le cœur, l'homme qui reçoit cette conviction ressent comme un manteau de nudité. Comme s'il découvre que, waouh, je suis séparé de Dieu, loin de Dieu. Il y a quelque chose, il y a comme un dysfonctionnement interne. C'est la première des convictions que le Saint-Esprit opère dans la vie du pécheur qui est perdu. Il le convainc premièrement de péché. Une fois que cette personne est convaincue de péché, ce qui se passe ensuite, c'est que le Saint-Esprit opère, rappelez-vous, c'est une triple conviction, il opère une conviction de justice. Cette conviction de justice consiste en quoi? C'est tout simplement le fait que, après avoir reconnu, après avoir été convaincu par l'Esprit, en ce qui concerne la nature du péché dont nous avons hérité, cette nature du péché qui nous donne d'être séparés de Dieu, après que le Saint-Esprit ait opéré cette conviction de péché, il opère une conviction de justice qui nous fait prendre conscience qu'il n'existe de salut en aucun autre, qu'il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé si ce n'est par la foi dans l'œuvre de la grâce accomplie par la personne de Jésus. Rappelez-vous toujours, nous l'avons vu dans l'école de la grâce, que la justice de Dieu, c'est le fait de se tenir devant Dieu sans que Dieu ne puisse nous faire aucun reproche. Lorsqu'on parle de la justice, voyez toujours cette balance, cet équilibre parfait. Et lorsqu'on parle de la justice, c'est la capacité que je peux avoir à me tenir devant Dieu sans que Dieu puisse me reprocher quoi que ce soit. C'est la capacité que j'ai à me tenir devant Dieu et puis Dieu me voit comme quelqu'un d'irréprochable. Et cette condition n'est possible qu'en la personne de Jésus-Christ. Alors lorsque le Saint-Esprit vient convaincre en ce qui concerne la justice, lorsqu'il vient convaincre de justice, il vient nous rappeler que nous pouvons échapper à la colère de Dieu uniquement par l'œuvre de la grâce. Il vient faire comprendre aux croyants que tu as compris que tu étais pécheur et tu as besoin pour être justifié de tes péchés de la grâce de Dieu. Il n'y a de salut, il n'y a de capacité à être justifié d'aucune autre manière
que par la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, Christ, a été fait devenir péché par le Père, afin que nous devenions en lui, dans son œuvre, à travers son œuvre, justice de Dieu. » Si aujourd'hui Dieu me voit comme étant juste, c'est parce que Christ a fait de moi sa justice. Si aujourd'hui Dieu me voit comme une personne irréprochable, ce n'est pas parce que j'ai posé des bonnes actions, mais c'est parce que l'œuvre de Christ parle pour moi. Et cette œuvre fait de moi la justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu uniquement en la personne de Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit vient, la parole est prêchée, il convainc que vous êtes pécheur. Une fois qu'il vous a convaincu que vous êtes pécheur, il convainc que vous avez besoin de cette justice qui ne se trouve qu'en la personne de Jésus-Christ. Et une fois que cette conviction de justice vient dans votre cœur, la dernière des convictions ou la dernière des orientations des convictions du Saint-Esprit, c'est la conviction du jugement. La Bible dit « parce que le prince de ce monde », littéralement le diable, est déjà jugé. Notez que la conviction de jugement fait référence à la prise de conscience de l'urgence de se donner à Christ. J'aime l'imager de cette manière-là. Tout péché, toute mauvaise action, toute iniquité, toute souillure sera jugée par Dieu. Il n'existe aucun péché, même le vol d'un bonbon, même le petit mensonge en ce qui concerne un retard. Tout péché sera jugé, réprimé, condamné sévèrement par Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ après avoir entendu la bonne nouvelle, c'est déjà fait. Votre jugement est déjà tombé pour vous qui avez cru en celui qui est crucifié il y a plus de 2000 ans. Votre jugement est déjà tombé sur la personne de Jésus-Christ. Pour celui qui a accepté Christ comme sauveur et Seigneur, il ne sera pas jugé en ce qui concerne son salut, parce que le jugement pour son salut est déjà retombé sur la personne de Jésus. Alors lorsque vous croyez en Jésus, Christ vous prend et il vous associe à ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans sur la croix. Et ce jugement est effectif dans votre vie dès lors où vous placez votre confiance en Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit vient convaincre de l'imminence du jugement de Dieu, du fait que vous devez absolument donner votre vie à Jésus pour que le jugement ne tombe pas sur vous, mais tombe sur la personne de Christ. Ainsi, vous comprenez qu'une personne qui refuse l'œuvre de Christ est déjà jugée par Dieu. Waouh! Une personne qui refuse le salut en Christ, une personne qui refuse la conviction de péché que le Saint-Esprit opère dans son cœur, une personne qui refuse la conviction de justice est déjà jugée. Tout comme le prince de ce monde qui s'est rebellé, le diable, est déjà jugé. En d'autres termes, si vous ne placez pas votre confiance en Jésus, vous êtes automatiquement condamné. Et si vous mourrez dans cette condition, c'est la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors le Saint-Esprit vient et qu'est-ce qu'il fait? Il opère cette conviction dans le cœur d'une personne. Conviction de péché, de justice et de jugement. Ce qui est intéressant à comprendre et à noter ici, c'est que lorsque le Saint-Esprit opère cette conviction, c'est dans le cœur d'une personne qui ne croit pas en Jésus. Très souvent, nous entendons parler du fait que le Saint-Esprit convainc de péché. Le Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, m'a convaincu de péché. Ce n'est pas réellement ça. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'une des dernières actions, des dernières œuvres du Saint-Esprit que nous allons voir aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige. Mais le Saint-Esprit ne nous convainc pas de péché. Non, le Saint-Esprit opère un esprit ou un état d'esprit de repentance en nous perpétuel. Mais la conviction de péché dont il est question dans le passage de Jean chapitre 16 que nous avons lu tout à l'heure fait référence à un pécheur perdu. Voilà pourquoi Jésus dit il convaincra le monde. Pas les enfants de Dieu. Il convaincra le monde. Il convaincra les pécheurs perdus de péché, de justice et de jugement.
Cette triple conviction s'adresse à des incroyants. Lorsque l'évangile est prêché, le Saint-Esprit prend cet évangile et vient convaincre le cœur en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous acceptez cette conviction de l'Esprit? Parce que ce qui est très important à noter, c'est que le Saint-Esprit convainc, mais le Saint-Esprit n'oblige pas. Et lorsque vous acceptez cette conviction de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Vous naissez de nouveau. Voilà pourquoi la deuxième action du Saint-Esprit est celle de vous faire naître de nouveau. C'est une vérité qui est très importante. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 3 verset 5 au verset 6. Jésus dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, Jésus prophétise littéralement et nous explique littéralement de quelle manière se fait la nouvelle naissance. Si la première naissance se fait quand je sors du sein maternel, la nouvelle naissance, la naissance en Christ se fait lorsque je reçois le Saint-Esprit dans ma nature spirituelle. Vous devez comprendre que cette nouvelle naissance, nous parlerons de la nouvelle naissance dans une autre école, cette nouvelle naissance s'opère lorsque la personne du Saint-Esprit ressuscite notre esprit en venant y habiter. Lorsque je nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter, pas dans mon corps, pas dans mon âme, mais dans mon esprit ou encore dans ma nature spirituelle. Alors, ayant accepté la conviction de l'Esprit, boum, une nouvelle naissance s'opère en moi par la personne du Saint-Esprit. Ici, vous devez comprendre que cette histoire de nouvelle naissance, et j'aimerais terminer avec ça avant de vous donner la dernière orientation, action du Saint-Esprit, cette histoire de nouvelle naissance est une histoire de surnaturel. La nouvelle naissance, naître d'esprit n'est pas une adhésion au christianisme, vous l'avez compris, nous n'avons cessé de le répéter lorsque nous avons enseigné dans l'école de l'Apocalypse, comprendre l'Apocalypse. Mais vous devez comprendre que lorsque nous parlons de nouvelle naissance, nous parlons du plus grand des miracles qui puissent exister dans la vie d'un être humain. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que ceux qui croiront en lui feront des œuvres encore plus grandes que les siennes. Pourquoi? Parce que de son temps, Jésus n'a sauvé personne. Parce que ce qui sauve, c'était sa mort et sa résurrection. Pour pouvoir sauver les hommes pour l'éternité, il fallait que Jésus-Christ meure et ressuscite. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il vient, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il opère des miracles, mais Jésus va mourir à la croix, ressuscité, il est glorifié, il envoie le Saint-Esprit et aujourd'hui, en proclamant l'évangile, à commencer par les apôtres du temps de l'église primitive, mais jusqu'à aujourd'hui, étant donné que les actes du Saint-Esprit se perpétuent par l'Église aujourd'hui, nous faisons des œuvres plus grandes que Jésus dans le sens où nous faisons ce que Jésus n'a pas fait, c'est-à-dire nous sauvons des gens par la personne du Saint-Esprit. Nous les arrachons des griffes de l'enfer par la prédication de l'évangile. Waouh! Alors ici, vous comprenez que la nouvelle naissance est le passage d'une ancienne nature à une nouvelle nature. J'avais la nature du péché, boum, étant donné que Christ prend ma nature du péché, je reçois automatiquement la nature de Dieu par la personne du Saint-Esprit. Le dernier des points pour ce soir qui est très important, je vous donne quand même une référence, 2 Corinthiens 5, 17 pour le point précédent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Enfin, vous devez comprendre que le Saint-Esprit est celui qui, sous la nouvelle alliance, nous dirige dans la parfaite volonté de Dieu. Il nous dirige dans la parfaite volonté de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits, littéralement dirigés ici, par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, vous devez bien comprendre ce verset. Lorsqu'on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, littéralement, ce qu'on veut faire comprendre ici, c'est que le privilège d'être dirigé par l'Esprit est réservé à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux. Ici, vous devez bien comprendre ce verset. Quand on dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas lorsque vous serez conduits, vous serez déclarés fils. Non, c'est plutôt parce que vous êtes devenus fils de Dieu au moyen de l'œuvre de la grâce
alors vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Vous avez le privilège d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Une chose qui est très intéressante à noter ici, alors que nous clôturons, nous reviendrons sur cet aspect de la direction divine, notamment la semaine prochaine, lorsque nous poursuivrons cette école du Saint-Esprit. Mais vous devez bien noter ici que sous la nouvelle alliance en Christ, le Saint-Esprit ne nous conduit pas, mais le Saint-Esprit nous dirige. Je répète, sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit ne nous conduit pas, mais le Saint-Esprit nous dirige. Il est vrai que ces deux mots sont synonymes, mais permettez-moi, allez, le petit accident d'enseignant, permettez-moi la déformation professionnelle et de vous apporter une petite précision dans la différence entre le fait d'être conduit et le fait d'être dirigé. Être conduit signifie tout simplement que la personne tient le volant et la personne vous emmène là où elle a envie de vous emmener. Mais lorsqu'on parle d'être dirigé, on parle d'une personne qui vous montre quel est le chemin qu'il faut suivre et c'est à vous d'emprunter ce chemin à suivre. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Voilà pourquoi la Bible dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ce n'est pas au Saint-Esprit de marcher pour vous. Le Saint-Esprit vous donne des directives. Il donne des directives à votre esprit régénéré. Voilà pourquoi la Bible dit que les fruits de votre esprit ou le fruit de votre esprit régénéré, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Voici ce que l'esprit produit en vous. Mais c'est à vous de vous laisser conduire par ce que l'esprit produit en vous. C'est à vous de vous laisser diriger par la joie. C'est à vous de vous laisser diriger par la paix. C'est à vous de vous laisser diriger par la patience, par la bonté, par la douceur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous forcera. Alors le Saint-Esprit n'est pas vraiment celui qui tient le volant, mais c'est celui qui est le GPS. Et vous, l'homme intérieur, l'esprit régénéré, doit suivre les directives données par le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit était soit le GPS, soit le panneau d'indication qui vous montre la direction que vous avez la responsabilité de suivre. Quel est mon point ici? Vous devez comprendre que la relation que vous avez avec la personne du Saint-Esprit est une relation qui ne se force pas. Le Saint-Esprit, quand bien même il habite en vous, ne vous forcera pas à prendre tel ou tel chemin. Le Saint-Esprit est celui qui vous oriente. Le Saint-Esprit est celui qui crée en vous les promptitudes. Le Saint-Esprit est celui qui vous dirige. Le Saint-Esprit est celui qui vous montre la voie. Le Saint-Esprit est celui qui vous donne la sensibilité nécessaire pour emprunter le chemin. Mais le Saint-Esprit n'emprunte pas le chemin pour vous. Le Saint-Esprit vous pousse, mais le Saint-Esprit ne vous force pas à prendre le chemin que vous avez la responsabilité d'emprunter. Ainsi, vous comprenez que le travail avec l'Esprit est un travail de collaboration. Le Saint-Esprit ne travaille pas pour nous, mais il travaille en nous. Le Saint-Esprit ne travaille pas pour nous, mais nous collaborons avec lui. Il est celui qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mais nous devons vivre en ce qui concerne, en fonction de tout ce que le Saint-Esprit nous a donné. Je répète, sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans le sens où il ne tient pas le volant, mais le Saint-Esprit nous dirige dans le sens où il nous montre la voie que nous avons la responsabilité de suivre. Alors pour terminer, vous avez compris qu'en réalité, si nous devons donner un résumé à tout ça, le Saint-Esprit est venu dans notre vie tout simplement pour nous emmener à expérimenter la vie de Christ. Christ de son vivant ne se retrouvait qu'à un seul endroit. C'est comme s'il avait renoncé. Rappelez-vous, il s'est dépouillé lui-même, choisissant d'être soumis au Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Sur la terre, Jésus n'a pas fonctionné en tant que Dieu, mais comme être humain rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il se trouvait à un seul endroit. Il n'était pas à plusieurs endroits en même temps, mais étant dans la chair, il était à un seul endroit soumis au Saint-Esprit. Pour pouvoir nous donner d'expérimenter cette même vie de Christ, il fallait absolument qu'il meure. Mourant, ressuscitant, il pouvait envoyer celui qui allait multiplier sa vie dans le cœur de tous ceux qui auraient placé leur confiance en Jésus. Ainsi, vous comprenez que lorsque vous placez votre confiance en Jésus, le Saint-Esprit vient pour vous donner de faire l'expérience de Christ.
Alors vous comprenez ici que le Saint-Esprit est venu, ce merveilleux cadeau qu'est la personne du Saint-Esprit est venu pour nous donner, d'expérimenter, pour nous donner de voir à quel point le salut en Christ est réel. J'ai juste envie de terminer en vous disant, est-ce que vous avez conscience qu'il y a des richesses inestimables, inestimées dans le salut que nous avons à la personne de Jésus? Est-ce que vous voyez le salut en Christ uniquement comme quelque chose de figé qui nous rend religieux, qui nous emmène le dimanche à l'église ou quelque temps en semaine, pendant quelques réunions où nous nous chauffons bien avec la louange et l'adoration? Ou est-ce que vous avez fait l'expérience du salut par la personne du Saint-Esprit? Est-ce que au quotidien, vous arrivez à voir le Christ ressuscité à cause de l'esprit de résurrection qui habite en vous? La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Étant dans ce corps qui doit mourir, cette tente d'attente, en attendant la venue de notre Seigneur dès maintenant, nous avons le privilège de pouvoir expérimenter les prémices de ce que nous allons expérimenter dans l'éternité. Par la personne du Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter un avant-goût du surnaturel divin dès maintenant sur la terre. Est-ce que vous avez conscience que le Saint-Esprit qui vit en vous est là pour donner de la gloire à Jésus-Christ, c'est-à-dire pour rendre le Christ visible dès maintenant dans tous les domaines de votre vie? Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Merci pour cette deuxième session, ce deuxième épisode. Tu nous as parlé et tu nous as fait comprendre que le Saint-Esprit a un rôle de multiplicateur. Que le Saint-Esprit ne veut pas se multiplier uniquement dans une, deux, mais dans une multitude de personnes. Et donner à une multitude de personnes qui ont placé leur confiance en Jésus d'expérimenter véritablement le Christ. Donne-nous de faire l'expérience de toi, Saint-Esprit. Donne-nous de faire l'expérience de toi. Donne-nous de quitter la sphère naturelle et d'expérimenter le surnaturel divin. Par ta personne, par ta présence. Donne-nous d'expérimenter le surnaturel divin. Encore une fois, nous te disons merci. Emmène-nous encore plus loin pour la session prochaine. Nous promettons de te rendre toute la gloire et nous nous attendons véritablement à toi. Sois élevé, sois glorifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. Très bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse.